Il fait chaud, il fait beau, on ne pense plus au métro ni au bureau, tout nu et tout bronzé comme chantait Carlos en 1993. C'est plutôt compromis, comme apparemment aussi de vouloir partir en vacances, pratiquer par exemple le nudisme sur nos plages d'Europe. À propos de nudisme, un des célèbres amants de Madame S, connu pour son charme dévastateur, avait été dans sa jeunesse verbalisé pour avoir batifolé dans les bois avec sa compagne dans le plus simple appareil. De qui s'agit-il? D'Émile Zola, de Victor Hugo ou d'Aristide Briand? Ce drôle de pistolet n'est autre qu'Aristide Briand, plus connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix et avant cela avoir défendu le premier l'abolition de la peine de mort en France et bien entendu avoir réussi à faire voter en 1906 la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le naturisme ne fait pas partie de ses éléments biographiques habituels, mais ce n'est pas étonnant que cet homme ait expérimenté ce rapport au corps et à la nature, théorisé par le géographe Élisée Reclus. Ce dernier réfute la nécessité des vêtements et établit un lien entre nudité, créativité artistique et santé morale et physique. Dans ses visées anarchistes, il refuse l'oppression des corps et les contraintes imposées par le pouvoir. Il prône la nudité comme mode de vie, ce qu'illustre à l'époque de nombreux artistes comme l'expressionniste allemand Ludwig Ernst Kirchner. Avant la Première Guerre mondiale, le nudisme hygiéniste et l'anarchisme se conjuguent notamment dans des expériences en plein air, comme celle du médecin berlinois Friedberg avec ses douches de cascade. On le voit ici accompagné de son ami le poète anarchiste Erich Mühsam. Pendant la Grande Guerre, la contestation du pouvoir prend de l'ampleur. Des jeunes recrues ridiculisent l'uniforme et les armes en posant nus et singeant des postures militaires. Rapidement, les cures de bain de mer, de soleil, les régimes végétariens font des émules. En France, par exemple, deux médecins, les frères d'Urville, créent en 1919 l'Institut de médecine naturelle qui devient Institut naturiste avec 25 000 patients. Éditeurs de nombreux livres et revues, ils ouvrent en 1929 sur une île de la Seine proche de Paris, l'île de Platet sur les communes de Vilaine et Médan, un premier centre, le centre Physiopolis avec un village de tentes et des installations sportives. Cependant, la proximité de Paris ne permet pas de mener à bien un projet naturiste. Il découvre alors qu'une partie d'une des îles d'hier, l'île du Levant, est à vendre. Il l'achète en 1929 et c'est la création en 1931 du Centre naturiste international de l'île du Levant, le site Héliopolis, un projet de 1000 hectares. La Cité du Soleil devient le plus grand centre naturiste international de l'époque. Durant les années 30 et le Front populaire, les congés payés consacrent le boom du naturisme et du tourisme qui se démocratiseront après la Seconde Guerre mondiale, comme en 1950 avec le centre héliomarin de Montalivet, berceau du naturisme familial, ou encore au Cap d'Agde avec son camping naturiste. La question relève de l'hygiène de vie, de l'éducation saine, mais c'est également une question politique, car revendiquer la dépénalisation de la nudité dans l'espace public va de pair avec le refus de l'ordre établi et des carcans pudibonds. Confidence pour confidence, il n'est pas surprenant que Madame S ait eu une relation amoureuse et sensuelle avec le pacifiste Briand, un homme visionnaire et libertaire, elle qui avait le don de repérer avant quiconque les personnalités hors du commun. À tout bientôt pour notre prochaine confinette.